nous pénétrer tous. Nous voulons sans cesse marcher par la foi et dans la détresse, regarder à toi et qui reposer sur ton bras puissant. On a toutes les choses en tes possédants. Seigneur, justifiez nos jours, nos moments, fais notre vie, t'honore en tout temps, que de ta présence au milieu de nous, et vos influences nous pénètrent tous. Seigneur, nous voici, Père Tout-Puissant, en ta présence, en ta sainte présence, honorable Créateur. Nous nous couvrons, Seigneur, devant ta sainteté. Nous nous couvrons, Seigneur, devant toi. Tu es digne de louange, digne de gloire, digne d'exaltation. Seigneur, nous remettons ces services entre tes mains, sous ta sainte direction. Nous te demandons, Seigneur, de prendre le dessus. Nous te demandons, Seigneur, d'agir puissamment au milieu de nous. Car nous voulons entendre ta sainte voix. On est là, Seigneur, pour apprendre ta parole, pour mieux vivre la vie chrétienne et refléter ton image dans notre vie quotidienne. Père, nous voici et nous remettons les autres bien-aimés qui sont en route, cher Seigneur, sous ta divine protection. Nous t'en prions, Père, de bien vouloir, Seigneur, les conduire jusqu'ici dans ces lieux de rendez-vous. Nous avons un grand rendez-vous avec toi. Notre rendez-vous avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit est un grand rendez-vous. Nous mettons accent, Seigneur, sur ce grand rendez-vous. Ah, tu es digne, selon ta parole, selon ta promesse, Seigneur. Il est écrit, là où deux ou trois s'assemblent, là où deux ou trois s'accordent pour demander quelque chose en ton nom, toi, tu le feras. Toi, tu agiras, Seigneur, de ta fidélité. Tu agiras, Seigneur, selon ta promesse. Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous sommes là pour te dire merci pour tes bienfaits. Merci pour ta sainte présence. Merci, Seigneur, pour tes bénédictions. Merci pour la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, et le fait que tu nous as rachetés de notre nouvelle manière de vivre. Et maintenant, tu as fait de nous un royaume des sacrificateurs. Tu as fait de nous une nation sainte, un peuple acquis. Et tu nous donnes une responsabilité d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à l'admirable lumière. Aide-nous, Seigneur, à remplir cette mission. Oui, Seigneur, à faire connaître ta voix, ton saint nom, ton glorieux nom, toi l'indispensable. Merci pour tes merveilles, pour notre Dieu. Merci pour ton support. Merci pour ton soutien. Merci pour ta sainte protection. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous t'aimerons toujours, notre Dieu, quels que soient les affronts de notre vie. Et nous voulons vivre pour toi et pour toi seul. Nous voulons refléter ton image, refléter ta gloire, Seigneur, dans notre vie quotidienne. À toi la gloire et l'honneur. Père, nous t'en prions ainsi. C'est dans le nom de ton Fils glorieux Jésus. À lui la gloire et l'honneur, maintenant et éternellement. Amen. Voilà Dieu. On a fait lecture rapidement dans Luc chapitre 4, verset 16 à 19. Luc chapitre 4, verset 16 à 19. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il rentra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a renvoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs
la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer livrer les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, je dis c'est un jour spécial, pendant que nous avons un sujet spécial. Nous avons été ensemble dans quelques minutes que nous gagnons. Et le sujet, c'est les chrétiens et la politique. Les chrétiens et la politique. Donc, certains chrétiens, ou bien nous avons de nombreux chrétiens, refusent de s'engager dans la politique sous prétexte il faut choisir entre boire et conduire. Il faut de même choisir entre la religion et la politique. Il considère la politique comme une activité corrompue dont les chrétiens doivent s'abstenir. Donc, cette attitude s'enracine dans le passé colonial et dans l'incapacité ou le refus de faire la différence entre la politique des partis et la participation à la vie politique. Donc, et alors, en ville chrétien, qui est sous conception ça, nous disons conception parce que c'est conceptionnel. Ils ont refusé pour engagement, eh bien, pour qu'ils prennent part dans les affaires politiques, sous prétexte, ils prennent prétexte qu'il faut être capable de faire un choix, choisir entre boire et conduire. Ça veut dire, si on a bu alcool, on ne va pas boire boisson en même temps pour conduire machine. Pas de alliage, pas de accord, pas de bon choix fait là. Mais, les chrétiens eux-mêmes, ils prennent prétexte ça, pour dire, même gens tout, il faut être capable de choisir entre religion et la politique. Donc, ça, c'est encore un autre prétexte que je prends. Parce que les chrétiens, ça, ils ont considéré la politique là comme une activité qui corrompue. Donc, nous ne pas contre en partie, parce que dans la politique, il y a corruption. En partie. Nous disons, les chrétiens, pour eux-mêmes, selon certains chrétiens, les chrétiens doivent abstenir, faire abstention. Eh bien, il ne faut pas mêler dans l'affaire politique. Nous disons que ça sont mauvaises attitudes, sont attitudes eh bien, qui sont enracinées dans le passé colonial. Ça veut dire, dans le passé, les chrétiens, ils étaient sous occupation, colons, ils ont maltraité, colons, ils ont égorgé, parce que les colons, ça aussi envahi, c'est eux. Ils n'ont pas mon pays. Eh bien, passé colonial, ça a un mauvais souvenir pour chrétiens, certains chrétiens évangéliques. Eh bien, nous dit, incapacité ou refus pour être capable de faire différence entre politique des partis et la participation à la vie politique. Ça sont problématiques. Gros problématiques. Les chrétiens ne vont pas faire différence. Il faut dire, agiter comme nous tout de suite. Les chrétiens ne vont pas faire différence entre ça la politique des partis et la participation à la vie politique. Ça veut dire, si les chrétiens ils vont faire politique des partis, ça veut dire pour tel groupement, puisque ça groupement ça la caché, tout le groupement, si même le fait un bagage qui est bon, il va il vient avec, et à partir de ce moment-là, il vient un problème grave.
Ça veut dire que les chrétiens, ils ne sont pas doués aller aveuglement dans un groupe politique pour une affaire, eh bien, politique des partis. Mais, participation à la vie politique, ça sont le droit que chaque citoyen pays gagne. Chaque citoyen haïtien qui doit prendre part dans les activités politiques qu'a fait dans un pays. Donc, on doit participer là-dedans. Et pendant que nous parlons des citoyens, eh bien, nous-mêmes qui sommes au Canada, même aussi nous avons des droits. Nous avons des droits prendre part dans l'activité politique. Qui soit le droit de vote, vous faites pour servir avec le droit de vote. Mais nous t'avons les chrétiens à voter, nous faisons tête ensemble. Nous voter dans l'unité. Là, nous mettons tête ensemble, nous disons voter, et bien qu'on y a, nous avons des demandes nous avons fait pour vote noir. L'important, nous avons des demandes nous avons fait pour vote que nous allons faire. Nous avons droit et devoir. Nous disons cette participation inclut l'exercice du droit d'être élu, l'exercice du droit d'être élu et droit d'élire et d'être élu. Alors, il y a des bagages là. L'exercice du droit, premièrement, d'élire, nous avons le droit pour nous choisir un monde et d'être élu. Ça veut dire que là, on gagne droit et devoir pour capable de prendre part, non, capable de prendre un poste électoral. Un poste électoral, chrétien a le droit ça. Et comme ça, tout chrétien a le droit, choisir un monde et puis pour le voter pour lui. Donc, c'est deux points importants, nous dit, eh bien, et participation chrétienne, nous dit cette participation inclut l'exercice du droit de lire et d'être élu. C'est-à-dire qu'il doit choisir un monde et puis pour aller voter pour lui, ou bien le droit tout pour capable occuper un poste. Eh bien, et de dénoncer le mal commis par ceux qui détiennent le pouvoir. Les chrétiens ont droit à ça tout, droit de dénonciation, droit de dénonciation de toute injustice, toute immoralité. Pour sa forme qu'elle va être là, les chrétiens ont droit de tenir les dirigeants pour responsables de leurs actions. Les dirigeants, ils ont fait mauvaise action, mauvaise gestion. Nous avons le droit pour faire qu'on est responsable d'action malhonnête, ils commettent. Et même gens tout, les commettent bonne action, nous devons appuyer, approuver les gens de bien, approuver les bonnes actions. Donc, c'est important. Eh bien, nous dit que faire connaître que les responsables d'action, les dirigeants, faire connaître ça et mettre accent sur ça. Là, nous sommes capables de considérer, ça nous relève à la structure, par exemple, communautaire de la société, traditionnelle. Et structure communautaire de la société où les décisions étaient prises selon des principes démocratiques. Décisions, les autres prennent sur des principes. Alors, on appelle principes démocratiques. Nous bien dit, on appelle des principes démocratiques, mais la raison pour laquelle il fait me dire qu'il y aurait les principes sur les principes démocratiques, c'est parce que la démocratie n'existe pas. Pas aucun pays démocratique dans le monde. Aucun pays. En plus, le pays a parlé de démocratie, mais c'est fait mon dormi, parce que le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, lui-même, il n'admet pas la démocratie. Bon Dieu va admettre la démocratie, bon Dieu va établir le principe démocratique. Non. Bon Dieu, il va Israël, théocratie,
Israël rejeté théocratie, époque théocratique, là, Israël rejeté. Leur demandé au roi, bon Dieu, permettre qu'ils choisissent Saül, ils choisissent Saül comme roi. Ça veut dire que ils ont rejeté la théocratie au profit du gouvernement humain. Israël a rejeté la théocratie, époque théocratique là, qu'on y a, ils ont fait choix de l'homme qui peut diriger. Donc, il est important pour nous penser avec ça. Eh bien, les décisions qui étaient prises selon des principes qui constituent les fondements des relations au sein de la communauté locale. Et que certaines décisions qui étaient prises, décisions ça constituent les fondements eh bien, de la relation au sein de la communauté locale. C'est-à-dire que, puisque tu as des décisions que tu prends, eh bien, c'est sous décision ça et sous loi ça que la communauté locale là lui-même lui camper. Et puis il faut que soit capable applicable. Il faut que soit capable applicable. Nous disons cette tradition s'accorde avec les valeurs prônées par la démocratie occidentale actuelle. Par exemple, nous parlons de tradition, c'est-à-dire que certaines choses traditionnelles, bagailles que nous les rejoignons, qui est accordé avec les valeurs, nous sommes capables de dire de la démocratie occidentale. C'est-à-dire que les gens qui sont en Occident, nous venons implanter certaines valeurs. Et ces valeurs, ça y est, nous venons appliquer. Si les chrétiens ont tendance à fuir toute participation politique, les musulmans saisissent son importance. Donc, pendant que tu as couru, les chrétiens disent qu'on va voter, on va voter. Les chrétiens disent qu'on va parler affaires politiques même. Pendant qu'ils ont couru pour ça, et les musulmans eux-mêmes, ils ont entré dans la politique. Ils ont entré dans l'appareil d'État, ils ont entré dans l'appareil d'État, ils ont occupé toute poste. Des fois, dans certains pays, les chrétiens ont un plus grand nombre. Les musulmans, ils ont un petit nombre. Mais les chrétiens ont tellement mis de côté. Ils ne pas prendre part dans les activités politiques. Les musulmans viennent contrôler le pays. Et qu'on y a, les musulmans, puisque c'est eux qui contrôlent le pays, il va y avoir l'autre religion. La voie monter que la foi musulmane. C'est ça. Religion musulmane, non. C'est de la parler. Hein? Et puisque tout le monde a un monopole pays, non, mais il y a engagé les musulmans pareil dans un poste qui est plus bien vu sur le plan social. Un poste qui est plus, nous sommes capables de dire qui est plus bien vu. Oui, poste qui est plus haut, mais tu la donnes. Alors, c'est dangereux ça. C'est dangereux. Si chrétien, eh bien, il y a une tendance à. Eh bien, nous dit, tendance pour courir, pour ne pas prendre part dans l'activité politique, musulmans, même si c'est ça, vous voyez, ils ont saisi l'opportunité, ils ont contrôlé le pouvoir politique là. Nous avons plusieurs États, surtout du côté d'Afrique. Même dans ce qu'ils ont, eh bien, qu'ils sont minoritaires, même côté, il n'y a pas un grand nombre. Il y a franchi. Il y a franchi. Nous avons dit que de même, dans le cas ça, dans les cas contraires, eh bien, les chrétiens, ils doivent prendre conscience. Ils doivent prendre conscience. Ils doivent reconnaître erreur, faute. Lorsque, eh bien, ils campent sur séparation, ça. Mettons séparation formelle, ils ne peuvent pas prendre part dans certaines activités qui sont pratiquées parce que l'activité politique, la soutien dans le mot politique signifie organisation de la cité. Les pays ont organisé pour bien vivre, pour aller vers l'avant, et bien, puisque vous même à l'école, eh bien, la situation est devenue beaucoup plus chaotique, est devenue beaucoup plus grave. Alors, il est important pour les chrétiens capables de faire une différence
plusieurs États africains, c'est qu'on s'allie. Contrairement, nous sommes capables de dire que les chrétiens ont préconisé ça nous de la séparation de l'Église et de l'État. Parce que c'est ça même qu'ils ont préconisé, parce qu'elle encourage, selon eux, eh bien, ça, ils ont encouragé notre bagaille, parce qu'il a parlé de séparation de l'Église avec l'État. Cependant, il a déclaré, eh bien, Jésus-Christ lui-même dans la mission par lui, Jésus non plus n'a pas séparé la religion de la politique. Dans la présentation de sa mission, Jésus n'a pas séparé la religion de la politique dans sa mission. Et c'est une raison pour laquelle Matthieu nous fait lecture dans Luc chapitre 4. Dans Luc chapitre 4, verset 18, et nous te lisons, principalement verset 18 et 19, on voit que Jésus-Christ lui-même lui a attaqué tous les secteurs. Il a attaqué même les politiciens qui ont opprimé le monde. Il a attaqué. C'est important. Ça fait nous capables de dire que Jésus-Christ était un grand révolutionnaire. Il est un grand révolutionnaire. Il était révolté contre une série de systèmes, eh bien, qui étaient implantés depuis bien longtemps, mais qui ne sont pas conformes par rapport à la loi divine. Alors Jésus-Christ est venu, il condamnait le système, ça, il a parlé qu'il y a de l'autre langage, il a parlé et ça, c'est là qu'on a parlé, par exemple, de théologie de la libération, pour libérer les captifs. Libérer. Ou avec le capable, ouais. Pour prisonniers qui ont une liberté. Et la Bible a dit, il s'est rendu à Nazareth. À Nazareth, où il avait été élevé. On a Jésus-Christ fait à Bethléem, en Judée, mais il grandit dans Nazareth. Ils sont nazaréens. Ils sont nazaréens, en même temps, ils sont nazaréens. Jésus-Christ, pas seulement habitant de Nazareth, mais c'était un homme consacré. C'est ça qu'elle nous dit. Il n'était pas seulement un nazaréen, il était aussi un nazaréen. Nazaréen à vie. Il a dit qu'il n'était pas un nazaréen occasionnel, mais un nazaréen à vie. C'est ça que fait matériel important pour chacun de nous. Nous sommes capables de faire partie du nombre de nazaréens à vie. Tandis que pour nous consacrer nous totalement par mon Dieu, et ceci éternellement. Gloire à Dieu. Donc, selon sa coutume, il rentrera dans la synagogue. Synagogue, eh bien, nous sommes capables de dire qui signifie assembler. L'assemblée, eh bien, le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. C'est un grand lecteur payé. On lui remet le livre du prophète d'Ésaïe. Et en déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est ça qui est étonnant. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Okay? Non, tout ça qui est important dans la vie d'un homme, c'est l'Esprit du Seigneur. Depuis l'Esprit du Seigneur, il sur où? Elle dit ouais par l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. On a posé question ça avec classe là. Pour ça fait bonne nouvelle là, et Jésus-Christ met l'accent pour l'annoncer aux pauvres. Question, est-ce que moi, je vous pose une question? Oui. Moi? Oui. Parce que les riches, eux, ils sont comme... Ils ont tout ce qu'ils veulent, fait que là, genre, ils sont pas vraiment... Nous parlons d'intérêt. Ouais, ils n'ont pas d'intérêt à demander des choses à Dieu puisqu'ils sont riches et ils ont de l'argent pour l'acheter. C'est-à-dire que les pauvres, ils n'ont pas vraiment d'argent. Fait que là,
Fait que quand ils ont besoin de dire quelque chose, ils sont plus intéressés à répondre à ça. Ok, sois bien. C'était quoi ta question? Pourquoi Jésus-Christ avait mis accent sur les pauvres, d'annoncer une bonne nouvelle, mais aux pauvres? Parce que les chrétiens qui sont pauvres, et s'ils sont dans une pauvreté, ils sont chrétiens, ils vont aller au ciel, et ils sont riches spirituellement. Bon, je comprends bien son point de vue, mais tu n'es pas dans les contextes. Tu n'es pas dans les contextes, parce que la question, c'est pourquoi Jésus-Christ avait mis accent sur les pauvres, parce qu'il disait, l'Esprit du Seigneur est sur lui, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, parce que les pauvres sont opprimés. Quand il y a le monde qui est riche, c'est sous nos pauvres qui sont riches. Malgré les pauvres, ils ont opprimé les pauvres, les pauvres n'ont pas de défenseurs. Les pauvres, ils n'ont pas de monde qui défendre. Ils n'ont pas d'avocat, ils n'ont pas de moyens pour prendre un avocat. Alors, Jésus-Christ pensait aux pauvres. Et pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Deuxièmement, il m'a renvoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Troisièmement, pour proclamer aux captifs la délivrance. La délivrance des captifs. Et quatrièmement, et aux aveugles le recouvrement de la vie. Cinquièmement, pour renvoyer libre les opprimés. Pour publier la délivrance du Seigneur. Donc, alors que nous, nous sommes opprimés. Nous sommes opprimés. Jésus est venu même pour dénoncer les dénonciations, injustice qui t'a fait dans le temps par là. Il était campé pour défendre le pauvre. Il était campé pour défendre l'opprimé. Il était campé pour être capable de libérer. Alors, c'est un plus grand révolutionnaire qui était capable d'exister, c'est Jésus de Nazareth. Il a déclaré qu'il était renvoyé vers ceux qui souffraient de diverses formes d'oppression. Oppression économique liée à la pauvreté. Pauvres qui souffrent d'oppression économique, c'est ça qui permet de tomber dans la pauvreté. Oppression physique due aux maladies et infirmités. Oppression politique caractérisée par l'injustice et la tyrannie. Oppression politique qui est caractérisée par l'injustice et la tyrannie. Donc, Jésus est venu pour ça même. Trois injustices t'as faites. Il est venu comme dénonciateur pour dénoncer l'injustice. On parlait de l'oppression, eh bien, politique qui est caractérisée par l'injustice et la tyrannie, et spirituellement, à cause des pratiques occultes. Jésus est venu pour ça aussi. Oui, sur le plan spirituel. Des pratiques occultes. En pile monde. Eh bien, dans la pratique, dans le genre d'activité, c'était culte des démons. C'est mauvais esprit. Vous avez projeté, vous avez coupé, vous avez adoré. Donc, Jésus est campé contre toute mauvaise pratique, ça y est. Eh bien, l'important, nous sommes capables de penser à ça. Les mêmes mots frappent l'Afrique de nos jours. Et même problème, non, frappent Haïti tout, aujourd'hui. Parmi les autres exemples de participation politique, mentionnant Joseph en Égypte comme un exemple fort à la participation à la vie politique, nous mentionnons Joseph. Joseph en Égypte. Si nous avons posé une question, que savez-vous sur le plan politique, que savez-vous de Joseph? Sur le plan politique, que
qui savait pour Joseph? Notez bien que Joseph n'était pas un politicien. Joseph n'était pas de la vie politique. Mais Joseph est un homme de Dieu. Il a été vendu. Hein? Il est vendu Joseph. J'étais le premier temps dans citerne pour faire des capacités fin en ville. Parce que, bon, c'est des visions, c'est des révélations mondiales, il a nommé pour tête lui. Le fait qu'il a le partagé avec frère, il vient jaloux contre lui. Mais que le bagage qu'on dit montrer, c'est pour personnellement. Le bagage qu'on dit montrer, c'est pour personnellement. Quel bel pour. Va tout le bagage qu'on dit montrer, pour raconter le monde. Jalousie monter le monde. Les gens qui jaloux pour dire même pour rien. Oui, les gens qui jaloux pour rien. Le fait que ça avait un coup pour te parler, et en plus le faut que c'est avec elle. Ça seulement le jaloux. Et pourtant, il y a une façon de parler. On dit une façon de parler. On dit que les bons parlent avec nous, on dit là, nous disposer pour tenter de parler avec eux. Est-ce qu'on parle avec n'importe nous, même pas pour nous choisir pour parler? Oui. On choisit le monde pour parler, on dit bon, oui. Mon cher, tel monde qui comprend moi, monde qui comprend tout, nous qui faisons ensemble. Mais bon Dieu, si l'homme est capable de faire ça, bon Dieu qui fait le oui. Bon Dieu qui a un monde qui ne va pas écouter, donc bon Dieu pas content, pas gaspiller le temps pour parler avec vous, tel qu'on est monde qui ne va pas écouter. Et alors, les gens qui parlent avec vous, vous avez besoin de maturité, vous avez besoin de comprendre que cette parole, c'est ta parole. Cette parole, pas bon Dieu parle avec vous. Donc, alors, bon Dieu, c'est là, pour ne pas raconter sur l'histoire de Joseph là, parce qu'il y a une fois pour dire, nous connaissons que Joseph était devenu premier ministre en Égypte. Premier ministre en Égypte. On a un petit bas. C'est-à-dire, dans un système, famille au frère, on fait tentative pour éliminer, qui tombait qu'on y a, dans la maison Potiphar, pendant que Madame Potiphar accusait comme kidnappé, comme cas de Jacquet, principalement, accusé comme cas de Jacquet. Et M. Philippe fait cas de Jacques sur moi. Et pourtant, Joseph, il était beau de figure, un beau jeune gens, mais il avait la crainte de Dieu. Il a une crainte pour mon Dieu. On y a Madame Joseph qui voulait venir en contact avec lui, mais lui-même, il courait pour pécher. Il courait pour pécher. Ça veut dire que, nous avec vous, nous devons apprendre à courir pour pécher. On ne va pas courir pour Satan. Satan pour courir pour chasser Satan. Mais quand le péché apparaît lui-même, courir pour lui. Donc, Joseph, en fait, il sauva beaucoup de gens dans la famine et de la mort. De la famine et de la mort. Joseph, bon Dieu, c'est avec Joseph. Il sauve un paquet de monde. De la famine et de la mort. Genèse 41. Eh bien, nous sommes capables aussi de penser avec Amos. Amos qui met en garde les autorités politiques de son temps contre l'injustice. Amos chapitre 4, verset 7. Amos mettait en garde les autorités politiques de son temps contre l'injustice. Esprit qui tenait Amos là, c'est même esprit que nous, tous les côtés. Cet esprit qui tenait Amos là, mettre les autorités politiques en garde contre l'injustice, c'est même cet esprit ça dans nous. Donc c'est important. Et Daniel, qui avec ses trois amis, changea la situation politique en paix. Daniel chapitre 3, verset 5 à 6. Daniel change la situation politique là, avec 100 millions, 300 millions. Lorsque roi était voulu pour tout le monde prosterner, il a adoré statue. Et au même, il va qu'on adore statue. C'est bon Dieu qu'on adore l'esprit en vérité. Daniel ouvre porte lui, ouvre fenêtre lui, la prière, la pleurer bon Dieu, pendant que roi besoin d'explication, songe là, interprétation, songe là. Roi commence à éliminer les sages de Babylone. Ça a commencé à mourir. Et Daniel, il connaît un bon Dieu qui est grand, qui est infini, qui habite dans le ciel là. Il demande au commandant Job 10 temps pour la côte bon Dieu.
Et c'est ainsi qu'il était joint une révélation, il était joint une explication, il était joint une songe et explication. Pour le explication ça. Donc, alors que bon Dieu poussé avec Daniel pour changer la situation en paix. Bon Dieu cassé avec nous à tout pour changer la situation au pays. Mais, il faut que nous ayons conviction, il faut que nous ayons détermination, il faut que nous ayons la compréhension de la parole de Dieu. Il faut que nous comprenions la parole. Il faut que nous parlions tête, il faut que nous ayons la gloire de Dieu. Mon changement de situation capable de faire comme ça, il faut que nous ayons la tête, mais il faut que nous ayons la gloire de Dieu. Mon Dieu agit de façon ça. Mais cependant, il y a certains hommes de Dieu qui ont fait intervention selon la justice et qui ont mouru. Ce n'est pas parce que mon Dieu change, non. Certaines fois, mon Dieu qui était mourir pour sa gloire. Parce que nous tous qui là, étant que chrétiens, nous ne pouvons pas faire l'autre bagaille que la gloire de Dieu. Et Jean-Baptiste dit, c'est pour Jésus même capable de grandir, même de diminuer. Descendre, mais c'est bien grandir, monter haut. Hein? Est-ce que ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ, il va monter plus haut que Jean-Pierre? Non. Il va monter plus haut que Jean-Pierre, non. Hein? Mais son langage, son façon de parler, pour montrer que lui-même, son vaut rien lié. Mais c'est Jésus quelque chose. C'est ça que je vais vous dire. Il ne dit pas rien. Alors que c'est pour Jésus qui donne tout droit, tout honnête. Et Jésus qui va monter plus haut que Jean-Pierre. Quand tu es à droite papa là, au même niveau avec papa, donc il va monter plus haut. Hein? Nous avons parlé de Néhémie. Néhémie consentit lui aussi à des sacrifices personnels pour se mettre au service de son peuple. Néhémie comme d'accord pour le sacrifier personnellement, pour le mettre au service de son peuple, pour le mettre des peuples là, étant qu'un leader valable, un vrai leader. Dans le Nouveau Testament, eh bien, Paul refuse de renoncer à ses droits de citoyen romain. Oui, quand les autorités politiques le mirent en prison et le firent fouetter sans procès équitable, parce que tant que citoyen romain, il va doit faire pour citoyen romain, selon la loi romaine, sans procès équitable, on va devoir faire pour citoyen romain. Rome qui était grande puissance dominante. Alors Paul a refusé pour le renoncer avec droit des citoyens romains. Donc, ça veut dire que, il parle des citoyens romains, il parle de politique. Il parle de droit politique. Droit politique. Donc, alors que, pour certains chrétiens, nous passons en papier droit que nous gagnons, que nous avons des droits politiques. Souvent, on pense avec des voix, oui. Nous faisons des voix, mais sans qu'on va penser avec des droits, rien. Hein? Alors que, l'important, tout au long de l'histoire, les gens ordinaires se sont adressés aux églises en période de crise. Sur le plan historique, on dit les gens ordinaires, malheureux, monde qui n'a pas bien vu sur le plan social, monde qui n'a pas bien l'argent, hein, monde qui n'a pas bien connaissance, nous sommes capables de dire intellectuel, monde qui n'a pas un niveau qui est haut. Quand dans le langage il nous a dit des hommes sans instruction, hein, les gens ordinaires, eh bien, dans les crises, nous sommes toujours adressés avec l'église. Situation de crise. Situation de crise. Il va de l'autre côté pour prendre réfugié, de l'autre côté pour adresser avec l'église. Ça veut dire que l'église doit avoir une solution face à une telle situation. Et nous sommes capables de faire un coup d'Haïti. Dernièrement, quoi qu'il y ait depuis le commencement, et c'est le secteur protestant qui a appuyé le président actuel là, en ville. Il a appuyé monsieur, il dit qu'il a appuyé le président. Mais dernièrement, nous faisons une conférence de presse, les pasteurs d'Haïti, nous faisons une conférence de presse, et puis qu'on est là, nous retirons l'appui, nous désappuyons monsieur. Parce que il y a trop de barbarie, trop d'immoralité, trop d'injustice à faire, et puis nous désappuyons monsieur. Quelques semaines plus tard, les évêques de l'Église catholique
il y a une conférence de presse par eux, ils ont désappuyé monsieur. Ça veut dire qu'en pile bagaille. Il faut que tu aies un gel ouvert. Il faut capable de comprendre bien droit et devoir. Pas seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan politique. L'important, les gens ordinaires, dans les crises, ils ont adressé en période de crise à l'Église. Les églises ont suivi l'exemple de Christ en reconnaissant la souffrance de ces gens, qui en étant leur porte-parole pour dénoncer l'injustice. Donc, l'Église va avoir l'autre exemple qui est l'exemple Christ, mais aussi l'exemple Christ là, et bien qui est porte-parole pour vieux, porte-parole opprimé, hein? Porte-parole monde qui a subi l'injustice, monde qui a eu oppression, et bien Christ a fait dénonciation ça, et bien l'Église a même responsabilité, nous sommes capables de dire que la décadence morale, la corruption, eh bien la pauvreté, maladie et l'ignorance, eh bien, toute bagarre ça a mérité faveur, nous sommes capables de dire qu'en faveur d'une participation des chrétiens à la politique. Les chrétiens ne reprennent pas, étant que chrétiens, les gains vote qu'a fait pour voter. Parce que les chrétiens ne disent pas voter. Ils font abstention, l'abstenir. Comme si ils mettaient dans la neutralité. La neutralité, ça n'existait pas. C'est pour ou bien contre. C'est pour ou bien contre. On n'y va, on dit moi-même, je suis protestant et catholique. Quoi on d'autre? On a dit, je ne suis pas chrétien, ni je ne suis pas diable. Quoi on d'autre? Et on va chrétien, c'est diable. Là, il y a des gens qui disent, là, on ne dit pas chrétien, ni pas diable. C'est comme si on a dit, pour lui-même, il n'est pas un ougan, il n'est pas un mango. Et ça le dit. Il n'est pas ou bien comme on a mangé le monde. Mais cependant, il n'est pas chrétien ou diable. Pour qui ça? Et des camps guéris. C'est quand pas Jésus et quand pas Satan. Ouais. Même dans chaque camp, il y a des subdivisions. Mais c'est des camps guéris en gros. On n'est pas capable ni l'un ni l'autre. Donc, l'important pour nous capables de prendre des positions, là nous devons prendre, oui, nous disons certains responsables chrétiens d'Afrique ont répondu à cette exigence. Eh bien, il y a certains responsables en Afrique qui répondent avec l'exigence ça. Sous une forme de protestation. Par exemple, nous avons la reine d'Angleterre. La reine de l'Angleterre, lors de la guerre civile au Nigeria, le président Mathieu Kérékou du Bénin, eh bien, organisa une conférence de réconciliation pour présenter ses excuses. Donc, le président, lui, a parlé de réconciliation en même temps dans la conférence seulement des excuses. Aux Afro-Américains, pour le rôle des chefs africains, ont joué dans le commerce des esclaves au Xe siècle. Donc, c'est mon excuse. Ça fait mon excuse parce qu'il y a des gens qui ont fait dénonciation, qui étaient campés en dossier en main. Il y a des excuses. Le dernièrement là, le président Matéli, j'ai dit, à part la politique, j'ai dit toutes les politiques, pour les caprices, pour les bœufs, pour les cochons, j'ai dit toutes les poules, sur les zones. Et après quoi, qu'on a besoin de rencontrer avec eux, mais on va rencontrer avec eux. Personne ne va rencontrer avec eux. On y a l'oublié de marcher la caillou. L'oublié de marcher la caillou, aucun baguette. Pour faire un compte. Alors que nous avons demandé pour faire une excuse nationale. Parce que nous avons fait une déclaration, et pas c'est là c'est nous qui faisons, nous faisons sur le plan national, ça m'a une excuse nationale. Oui, et vous connaissez le plus souvent les gens qui ont opposition, ça est orgueilleux. Orgueil du pouvoir. Donc, vous remplacez avec orgueil. Eh bien, chef d'État est obligé de demander excuse.
pour ça qui est passé. Il te prend part. Alors, eh bien, dans le commerce des esclaves au Xe siècle, archevêque du monde tout aussi, qui débat un peu l'importance, eh bien, dans sa nouvelle l'éradication, eh bien, du régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Il a continué, eh bien, il continue à œuvrer. Par exemple, je me souviens que c'était en Haïti dernièrement, dans l'époque Préval. Dans l'époque Préval, lorsque mon yo tal gagné dans gros piscine bourgeois dans la bourgeoisie en Haïti. Et avec ça, avec le monde tout est là. Vous n'avez pas le massacre, si vous n'avez pas le massacre, le peuple là. Mais présent, c'était là. Comme il y a des gens qui ont voix au chapitre, ils ont attendre, ils ont écouté. Égal, il y a un empêchement, un péché méchant, sans peuple là, dans ces circonstances-là. Et ça, c'est grave. L'autre des gens qui ont fait mal, grave dans le pays, ou aucun des pays n'a pas pris la parole, pour défendre la situation, ils sont complices. Ils sont complices. Complicité, il est là. Soit un corps de en bas, soit un qui tellement aimé position, il y a. Il n'y a pas la foi à défendre, il n'y a pas la parole de à défendre encore, il y a à défendre position, intérêt mesquin, intérêt personnel. Donc, c'est important, Sophonie, arrête de parler. C'est important, chrétien, besoin de connaître dans telle circonstance, mais ça pour le faire, dans telle circonstance, mais ça doit le faire, selon l'analogie de la parole, selon la Bible, et puis pour le capable d'agir bien, le la agir pour faire des choses qui conforment avec volonté bonne. C'est important. Donc, évêque là, tu demandes excuse. Et le président demande excuse au lieu de l'évêque là. Le président demande excuse pour le rôle qu'il a joué dans l'époque à partir de là. Eh bien, il doit demander excuse parce que les habitants, mon yo, ont tellement fait bagaille qui mal dans la période ça. Eh bien, l'important, à partir de l'Afrique du Sud, il continue d'œuvrer efficacement en vue de la réconciliation. Et continue à agir efficacement pour parler de la réconciliation. Pour capable parler de réconciliation, vous avez besoin d'un bon exemple pour qu'il doit parler de réconciliation, pour parole soit capable de faire effet, pour capable de gagner écoute. Eh bien, et réconciliation des communautés ethniques. D'autres dirigeants chrétiens ont déçu leurs frères et sœurs dans la foi par les actions. Notamment que c'est le cas de Frédéric Chilouba de Zambie. Donc, il était vraiment pas encourageant, pas encouragé frère à échec. Eh bien, nous avons dit que lorsque il manque de soutien, il a manqué de soutien, par exemple, mon chef d'État nous avait pris une décision pour faire des choses pour le pays, mais si tout le monde ne pas mettre ensemble avec lui, eh bien, il a pris un échec dans sa part, il a manqué maintenant. Parce que la communauté internationale, là, les groupes bandits qui travaillent avec lui, et les groupes bandits qui travaillent avec lui, depuis, il y a un groupe bandit, il y a une possibilité pour l'entrer dans n'importe pays. C'est ça. Comme nous avons dit hier dans l'enseignement, dans l'étude de Guénéen, nous avons dit que Satan n'est pas servir pour contre lui. Il faut l'homme pour le servir avec lui. Eh bien, c'est même bagarre là tout. La communauté internationale n'a pas garanti dans le pays, il fait ça. Si pas un groupe bandit, qui a tracé route dans le groupe passé. Important, hein? Donc, alors, les chrétiens ont une formation politique, ils formés, ils connaissent comment pour défendre la foi, ils connaissent comment pour défendre la conviction de la bonté, et ils connaissent comment pour défendre l'intérêt du pays. Ah, il y a des gens qui disent, ah, même, on a fait là, matériel, c'est dans la spiritualité, c'est spirituel, mais non. Il doit dire qu'il n'y a pas seulement du pain. Il dit qu'il faut un pain doux. Les envahisseurs qui envahissent le pays, il a pris toutes les ressources médias là avec lui.
guérison va vivre pour nous après quoi? Hein? Donc, c'est important. Nous disons négligence ça, exposé à l'influence, eh bien, des non-chrétiens corrompus. Les chrétiens, eh bien, nous avons dit d'Afrique, doivent bien se reprendre compte que le destin de la nation dépend de leur participation à la vie politique. Le destin national dépend de notre participation, nous capables de dire, à la vie politique de notre pays. Si nous avons un beau pays, si nous avons un pays qui a paix, si nous avons un pays qui a succès, un pays qui a progrès, un pays qui a un bonheur, il faut que nous soyons capables de prendre part à les activités politiques du pays. Prendre part à les activités politiques du pays, nous-mêmes qui sommes en dehors de notre pays, nous en dehors d'Haïti, comment on prend part avec les activités politiques du pays? Eh bien, de plusieurs façons qu'on prend part. Information. L'on informer, c'est pour former quelqu'un. L'on qui c'est de l'information, c'est pour notre formation. On va informer, c'est ce qui passe dans le pays. L'on finit informer, c'est ce qui passe dans le pays. Et puis, souvent, quelqu'un par où, qui est proche, on a dit, bon, attention, c'est une telle information, pas voter de tel côté, mais voter pour voter. Ça, c'est une façon qu'on prend part. Oui. Et nous avons supposé que nous allons voter tout. Pendant que nous allons en Haïti, pendant que nous sommes ici au Canada, nous avons supposé que nous allons voter. Les élections sont faites en Haïti pour nous voter. Mais, droit, droit, c'est prendre, on prend ça. On prend droit. Ça ne veut dire pas là. On va parler sur le plan politique. Soit comme si c'est son politicien qui a droit de défendre l'intérêt national, l'intérêt pays. Il ne jamais défendre l'intérêt pays. C'est eux-mêmes qui veulent une formation adéquate pour connaître que selon la parole de Dieu, les pays menacés, quelle type d'intervention qu'on doit faire. Et sans parti pris, sans partisanerie, sans pas esprit de partisanerie. Donc, l'important, nous disons que les chrétiens d'Afrique doivent bien se prendre compte que le destin de la nation dépend de leur participation à la vie politique. Le destin national dépend de notre participation à la vie politique. Et comme nous dit tout Haïtien qui est dans le pays du Canada, nous devons voter. Nous devons voter. Leur pas voter, nous avons avantage avec l'autre camp. Mais nous devons voter dans le même esprit. Par exemple, après cette information sur le plan politique, nous sommes capables de décider de nous voter pour tel parti politique. Mais, vote doit être fait dans l'unité. Ça a dit, nous allons voter parti québécois. Ça a même dit, nous allons voter libéral, nous allons voter sur le nom. Dans l'unité. C'est-à-dire que toutes les églises évangéliques, toutes les églises chrétiennes, nous mettons tête ensemble. Et puis, quand il y a une analyse sur le bagage, nous faisons une chita, nous analysons, nous faisons des conférences pour informer les gens, pour former les gens. Et puis, quand il y a nous dit, nous allons voter tel côté. Mais vote nous, on a bâti conditionnellement. Conditionnellement. Nous avons bâti vote nous, eh bien, nous-mêmes, par exemple, nous avons des conditions, nous avons bâti vote nous, à condition, eh bien, nous avons un ministre du gouvernement. Pour exemple, des conditions. À condition, nous avons un ministre dans le gouvernement. Quand nous avons un ministre dans le gouvernement, le ministre a revendication, nous, il a fait le passé. Il a fait le passé. Ou bien, comme nous connaissons au niveau parlementaire, ok, depuis mon nom ministre, il est censé un parlementaire automatiquement. Ouais. Donc, les revendications sont passées. Mais les gens disent nous ne pouvons pas voter. Nous ne parlons rien même. Regardez pour l'image, regarde ça la fait là. Regarde ça la fait. Pas de problème. Il est allé comme ça par l'élection. Mais si tous les chrétiens sont ensemble dans ça, nous parlons de conférences inter-églises, nous parlons de critiques ça qui complexe.
nous avons une opinion différente. Mais l'objectif là, c'est unité. Pour nous faire tout le bagage dans l'unité, dans la même ligne, même esprit. Et bien ça va permettre que nous sortions d'une situation, tomber dans l'autre situation. Parce que les musulmans ne même pas jouer eux-mêmes. Les musulmans ne vont pas jouer défendre l'intérêt. Il est vrai qu'ils sont plus matérialistes. Nous croyons que ça, nous sommes plus matérialistes parce que nous sommes plus sur la matière. Parce que du côté des musulmans, nous parlons de la spiritualité même. Mais nous-mêmes, nous gagnons la spiritualité d'abord. Et après, la spiritualité a gagné aussi les côtés physiques, les côtés matériels, la matière, tout. Parce que Jésus même était bien dit, l'homme il va de pain seulement. Mais de toute parole sort de la bouche, il nous faut du pain aussi. Nous ne pouvons pas vivre sans pain. Donc c'est important. Comme la Bible dit, quand les justes sont nombreux, le peuple se réjouit. Quand les méchants dominent, le peuple gémit. Proverbe 29, verset 2. Les gens, pile monde qui est jusqu'à plus dans la justice. Hein? Eh bien, ça a aidé le pays. Justice a fleuri dans le pays. La justice, c'est le gage même, c'est le social. La justice, c'est les fondations bien haut. Mais l'injustice, il baisse la nation en bas. Bas moralement. Bas spirituellement. Mais sur le plan économique, un pays qui vit dans l'injustice, il est bien vu. Il est bien haut, oui, sur le plan économique. Parce que c'est dans l'injustice où il y a bâti gros building, gros bagages château, gros palais où il y a posé. En plus, c'est dans l'injustice qu'il fait. Donc, c'est important pour nous connaître les nouveautés bien. Puis ça va comme conséquence. Donc, nous dit que les honnêtes citoyens jouissent de la vie quand les juges exercent le pouvoir. Honnêtes citoyens, ils jouissent de la vie. Ils vivent plus longtemps. Ils vivent sans inquiétude. Citoyens honnêtes, ils circulent librement, sans pas inquiéter, sans pas de problème, parce qu'il y a des gens qui vivent qui à la tête du pays. C'est important. Mais, ça pour permettre que nous vivions des gens qui jusqu'à la tête du pays, il faut que nous-mêmes, chrétiens, nous défendons le droit. Nous ne pas seulement aider le roi seulement, nous seulement, les pour nous voir comme aller, nous voyons aller. Ça c'est, vous comprenez? Nous seulement voyons comme aller, mais sans nous pas gagner aucun droit. Nous n'avons aucun droit. Alors, le droit au monde, c'est eux-mêmes qui défendent le droit. Nous avons parlé là, nous avons parlé des droits juridiques. Donc, c'est ça, c'est eux-mêmes qui défendent le droit. C'est bon, l'autre monde qui va le défendre pour. Nous disons, tout le monde souffre sous les mauvais régimes. Les mauvais régimes, c'est tout le monde qui a souffert. Tout le monde qui est en cours, tout le monde qui a un problème. On va regarder nous-mêmes, ou Sébastien, ou pas dans on a couru. Surtout lorsqu'on passe avec une vocation. Lorsqu'on passe avec une vocation, on va avoir intérêt, mesquin, on va avoir, eh bien, d'ailleurs, on n'a pas besoin d'un contact avec le monde qui vient vivre. Et pas contact pour chercher vous-même. On sait pas quoi chercher vous, faire paraître la gloire de Dieu. Ça, c'est l'objectif principal. Donc, c'est important. Alors, nous parlons maintenant des chrétiens et la politique, qui est important pour que les chrétiens soient capables de former, qu'on ait bien droit et devoir à ce niveau-là. Et le jour que tout le leader, tu as une révolte qui fait dans le temps, tu as révolté contre injustice, contre immoralité, contre le monde qui a opprimé, contre le monde qui a fait injustice, tu as révolté contre tout ça, et puis tu as fait tête ensemble, qu'on a dit nous allons défendre opprimés, nous allons défendre pauvres, nous allons défendre droits, parce que Jésus-Christ était un grand révolutionnaire. Et ça peut être fait dans Luc chapitre 4 matin. Jésus-Christ était là pour défendre opprimés, libérer captifs. Tout le monde qui est en captivité, injustement, il te met un peu l'accent sur ça. Pour nous finir, on a fini comme ça. On a changé. Pendant l'époque Préval, le président dans le pays d'Haïti, ils ont fait un premier massacre dans la Cité Soleil. Bébé, de 1 an et demi, 1 an, 2 ans, criblé en baballe. Massacre en dans la caillou. Je vais regarder tout ça sur CD. Pour un massacre. Mais, puisque tu as campé sur le prétexte des bandits, ils ont montré que dans la Cité Soleil, il y a un pile de bandits. Il n'y a pas si pas de bandits, non? Il n'y a pas si pas de bandits. Il y a des bandits dans la Cité à vrai. Mais, est-ce que parce que quelques bandits qui ont des problèmes à côté,